Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quel... Non, vous parlez espagnol, vous êtes latin? Et je peux vous poser une question? Hermanas, yes, hermanas. J'ai une question. Tu vois ici là, tu viens d'où? C'est quoi? Salvador. Salvador. Zabulon, où Zabulon? De Guatemala jusqu'à Panama. Je pense que Salvador, c'est juste en dessous de Panama. Hein? Je pense. Je connais pas trop le géographie. Oh, ok. Mais d'après la Bible, tu viens de la tribu de Zabulon. D'après la Bible, tu as déjà entendu parler des Israélites, Israël, le peuple d'Israël? Je connais pas trop la Bible sur la voûte étoile. Ok. Mais tu es chrétienne? J'ai grandi dans la religion catholique, là, mais... Ok, t'es chrétien. Catholique, c'est une, on va dire une branche des chrétiens, ok? Donc, selon la Bible, ok, ton peuple, les Salvadoriens, Salvador, est-ce que tu sais dire Salvador? Où? Tu sais ce que ça veut dire Salvador? Sauveur. Ouais, sauveur, c'est ça, exactement, sauveur. Il y a une raison pourquoi il y a ce mot de sauver, ce mot-là. Ce mot-là est plus de parce que on n'a peut-être pas la même peau de couleur, mais ça veut dire que toi et moi on est le même peuple, selon la Bible. Toi, tes ancêtres étaient là, tes ancêtres étaient là avant nous. Vous avez 200 ans avant nous, avant que les Noirs arrivent ici. Mais tout ça, c'est prophétisé dans la Bible. Tu comprends? C'est prophétisé dans la Bible. On est les enfants d'Israël. On était, comme je dis, on n'a pas la même couleur de peau, mais on est le même peuple. Quand tu viens de la tribu de Zabulon, une tribu d'Israël, laisse-moi te montrer quelque chose. Je ne connais pas toute l'histoire de Salvador, mais l'histoire de Salvador est dans la Bible. Tu comprends? C'est vraiment dans la Bible. C'est pour ça qu'on vient te donner un pamphlet. Arrivé chez toi, tu peux regarder ça vite fait, ou tu peux marquer sur YouTube, Ayuasi Spanish. C'est pas l'espagnol, tu lis l'espagnol, ouais? Ok, tu vas avoir beaucoup d'informations sur ça. Donc, qu'est-ce que tu sais de Christophe Colomb? Je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu sais de lui? Il est venu conquérir l'Amérique avec 3 bateaux. Ouais. Mais c'était qui ces gens-là? Des explorateurs. C'est ce que je me rappelle, ce que j'ai appris à l'école. Non, mais ok, à l'école, c'est une bonne chose. Mais c'est que, il est venu conquérir. Qui étaient les gens qui l'ont conquéri? Mais tu sais c'est qui? C'est tes ancêtres. C'est ton peuple, ta soeur. Laisse-moi te lire ça dans la Bible. J'ai 2 versets pour toi. J'ai 2 versets. Laisse-moi commencer avec Deutéronome 28, verset 15. Avant que tu parles, je veux que tu écoutes ça. J'ai 2 versets. Excuse-moi, j'ai une autre question. Le père de tes enfants aussi, c'est comme toi, Salvador aussi? Non, eux autres, leur père est cambodgien. Ils te remontent canadien. Ok. Lis ça. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15. D'accord, c'est pourquoi je t'ai posé la question. Ouais, vas-y. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Là, c'est Moïse qui parle. Donc, je sais que tu as dit, tu as grandi catholique, tu as déjà entendu parler de Moïse, hein, ouais. Dans la Bible, ok. Moïse est en train de parler à ces 12 tribus-là. Il parle à mon peuple, moi je suis de la tribu de Lévi, toi tu es la tribu de Zabulon. Lis. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc toutes les malédictions. Donc ton peuple avec mon peuple, c'est la tribu de Zabulon et la tribu de Lévi, on a désobéi au commandement de Dieu. Donc des malédictions sont venues sur nous. Christophe Colomb fait partie des malédictions qui est venue. Ok? Je vais te lire ça. Va dans Maccabée maintenant. Maccabée. Non, et deux Esdras. So, avant de lire ça, je vais te raconter une histoire. Bref, ok? Donc ici on a 12 tribus. Les 3 premières tribus est appelée le royaume du Sud. Ok? Écoute bien. Parce que je veux que tu me suives. Sinon, si tu ne peux pas bien, tu risques de te perdre. Je répète. Ok, il y a 12 tribus. Les 3 premières tribus, Juda, Benjamin et Lévi, s'appellent le royaume du Sud. Ça, ce sont les Noirs. Les Noirs. De Éphraïm à Nephtali, les 10 dernières tribus, ok? Non, les 9, excuse-moi, les 9 dernières tribus. J'ai dit 10 parce qu'il y avait une autre tribu, mais l'autre tribu, elle a disparu, ok? Donc, ce sont les Latinos et les Amérindiens. Parce que les Latinos viennent des Amérindiens, ok? Donc, je reprends une dernière fois. Les 3 premières tribus représentent le royaume du Nord.
Et le reste, incluant ta tribu à toi, représente le royaume du nord. Et les 3 premiers, royaume du sud. Donc retiens ça. Okay, retiens ça. Donc historiquement, le peuple d'Israël s'est divisé en 2 royaumes, le sud et le nord. Le nord ont abandonné Dieu et Dieu les a abandonnés. Ce qui veut dire que vous, tes ancêtres, ont abandonné Dieu et Dieu vous a abandonné. Les noirs sont restés fidèles à Dieu. Mais regarde ce qui est arrivé avec ton peuple. Tu l'as trouvé? De Esdras 13 à partir du verset 40. Je vais te lire. Christophe Colomb savait très bien ce qu'il était venu faire lorsqu'il a conquis les ancêtres. Il savait ce qu'il était venu faire. Dis. Le livre de 2 Esdras, chapitre 13, verset 40. Ce sont là les 10 tribus. Ce sont là les 10 tribus, qui veut dire eux autres, à partir de Éphraïm, incluant ta tribu, les 10 tribus, lis. Qui ont été emmenés de leur propre pays en captivité au temps du roi. De leur propre pays, c'était en Israël. Lis, continue. Au temps du roi Moshéa, que Shalmaneser, roi d'Assyrien, a fait captif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que tes ancêtres ont désobéi au commandement de Dieu, Dieu les a amenés en captif par ce roi-là qui vient de nommer. Okay? Mais après ça, qu'est-ce que le roi a décidé de faire? Le roi a décidé de les libérer. Libérer ton peuple, tes ancêtres. Lis. Il les a pris à travers la rivière. Et ils ont été pris dans un autre pays. Ils ont été pris dans un autre pays. Lis. Mais ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Qu'ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée où l'humanité n'avait jamais vécu. Où est-ce que l'humanité... Écoute, tu sais là, à l'époque de la Bible, là, ça se passait à l'autre bout du monde. C'est l'autre côté. Ici, en Amérique, là, il n'y avait personne qui vivait là. Là, la Bible, le verset que je suis en train de te lire, c'est en train de dire que tes ancêtres ont décidé de quitter la multitude des nations pour venir habiter quelque part où ce que personne n'avait jamais mis les pieds. Donc c'est pour ça que Christophe Colomb avait lu ce livre-là. Il s'est dit, hey, je sais qu'il y a du monde qui habite de l'autre côté, on va aller là-bas. Ce monde-là qui habitait ici, c'était tes ancêtres, les Amérindiens. Voilà pourquoi, lorsque Christophe Colomb est venu ici, il a trouvé les Indiens. Eh bien, devine quoi, Hermanas? Ces Indiens-là, c'était ton peuple. C'était tes ancêtres. Tes ancêtres. Et lorsque Christophe Colomb est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Okay? Il a violé les femmes, il a pris les femmes, les a amenées en esclavage, il les a amenées en espagnol. Des fois, on pense, quand tu demandes à une latina, et t'es quoi? La plupart du monde dit, oh, je suis espagnol. T'es pas espagnol. Espagnol, c'est des Européens. Latina veut dire, quand on parle de latino, je pense que ça a rapport avec le mot, ça a rapport avec quoi? Non, ça a rapport avec l'esclavage. Quand tu dis que je suis latino, ça veut dire que tu es l'esclave. Tu comprends? Donc ton peuple, les Salvadoriens, viennent de la tribu de Zabulon. Et comme je te dis, je ne connais pas l'histoire des Salvadoriens, j'aurais aimé ça te l'expliquer. Mais si tu vas sur YouTube, tu marques Ayuasi, Spanish, tu vas trouver toutes ces réponses-là. Ok? Peut-être aujourd'hui je te dis ça, peut-être ça peut rentrer, sortir, mais moi je te dis, Hermanas, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple, ok? Donc je te laisse rentrer chez toi. Je ne sais pas si tu as une question, tu peux la poser. Mais non, c'est correct. On allait justement à une Pâques, là, apparemment il y a une fête. Oh, il y a une fête. On profitait de la journée. Là. Oh, ok, c'est bien. Mais lis ça, hein? Arrive à la maison. Oh, ok, mais laisse-le pas comme ça. Pas tout de suite, j'en parle. Non, c'est sûr. Mais check ça, ok? On vient à la maison. Ok, c'est bon. Ok, good. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.